Oui, cela fait déjà plusieurs semaines qu'on entend parler de ce virus. On parle du coronavirus, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, de grippe cameline ou encore MERS. Voilà tous ces termes scientifiques similaires. Alors pourquoi en reparle-t-on aujourd'hui? Eh bien parce que plusieurs supporters anglais de retour du Qatar sont rentrés chez eux ces derniers jours et parmi eux, 3 sont revenus avec des symptômes de grippe mortelle. Alors cette semaine, l'agence britannique de la santé a mis en garde contre ce virus et elle appelle les médecins à être vigilants auprès de ces personnes qui souffrent donc de fièvre, de difficultés respiratoires et notamment les voyageurs qui sont revenus donc du mondial. Et le communiqué met également en garde contre la transmission de personne à personne. Que sait-on, Olivia, sur l'origine de cette maladie? Alors, l'origine serait liée à la sécheresse avec le réchauffement climatique. De nombreux éleveurs de vaches gourmandes en eau, on le sait, leur ont préféré les chameaux et les dromadaires. Mais les troupeaux qui sont de plus en plus denses, ajoutés à la promiscuité avec les hommes, ont créé un terreau fertile à la propagation du virus. La maladie, elle, est transmissible de l'animal à l'homme, mais aussi de l'homme à l'homme par des gouttelettes. Elle provoque de la fièvre, de la toux, des essoufflements, mais aussi des troubles gastriques, bref, des symptômes qui sont relativement similaires à ceux de la Covid-19. La grande question, Olivia, doit-on maintenant s'inquiéter? Selon l'OMS, les formes graves de la maladie peuvent entraîner une insuffisance respiratoire et engendrer des décès chez les personnes les plus fragiles. Preuve en est d'ailleurs, plus d'un tiers des personnes qui attrapent ce virus meurent, contre 0,5% des personnes atteintes de Covid-19. Le virus a été identifié pour la première fois en 2012, c'était en Arabie Saoudite. Depuis, ce sont 2600 cas qui ont été recensés et 968 décès, essentiellement dans 12 pays du Moyen-Orient. Alors pour se prémunir, évidemment, les scientifiques parlent des méthodes simples que l'on connaît depuis la pandémie du coronavirus, l'utilisation des masques, l'hygiène des mains et évidemment, on évite dans ce cas précis le contact avec les animaux, en particulier avec les chameaux et leurs sécrétions.